C'est une région de Kiev libérée mais dévastée qui retourne aux mains des Ukrainiens. Des informations indiquent déjà que le nombre de victimes des occupants pourrait être encore plus élevé à Borodianka et dans d'autres villes libérées. Dans de nombreux villages des districts libérés des régions de Kiev, Tchernikiv et Soumy, les occupants ont commis des actes que les habitants n'avaient jamais vus, même pendant l'occupation nazie il y a 80 ans. Des mots forts après une visite du président à Boutcha. Entre les ruines qui jonchent le sol, il fait le constat des nombreuses pertes humaines, des civils massacrés et torturés, un véritable crime de guerre selon la communauté internationale. Je pense qu'il est assez clair, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde entier, que les forces russes sont responsables des atrocités commises à Boutcha. Maintenant, qui exactement, quelles unités, s'il s'agit de sous-traitants ou de Tchétchènes? Je ne pense pas que nous puissions le dire maintenant, mais nous ne réfutons certainement pas que ces atrocités ont eu lieu et qu'elles ont été commises par les Russes. Selon l'enquête en cours, ces exactions auraient été commises par différentes unités russes. L'unité 51 460 de la 64e division motorisée serait particulièrement incriminée. La raison, ces soldats auraient envoyé des courriers où ils auraient relaté leurs crimes. De son côté, le Kremlin dément toute implication. Maintenant, si vous regardez attentivement ce que vous voyez à Boutcha, les cadavres qui gisent dans les rues, qui n'existaient pas avant que les troupes russes avant qu'elles ne partent. Et soudain, ils apparaissent, gisant sur la route, un par un, à droite, à gauche. Certains bougent, d'autres montrent des signes de vie. On ne peut échapper à la conclusion que c'est une mise en scène, que c'est faux, que c'est une provocation. Une armée russe qui ne cesse de gagner du terrain, notamment dans des zones stratégiques. À Mariupol, dans le sud-est du pays, les bombardements se multiplient. Le maire de la ville affirme qu'elle serait détruite à 90%. Dans le Donbass, les autorités s'attendent à une aggravation de la situation.